deuxième livraison d'informations sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Didier Tengetelito, ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice, vient de démissionner de ses fonctions pour des convictions personnelles. Selon sa lettre de démission, Didier Tengetelito s'est dit très reconnaissant à l'endroit du gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, pour la confiance. À titre de rappel, l'ex-membre du gouvernement Ngobila a été quelques mois avant sous pression d'une question orale avec débat au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. L'initiateur de cette action parlementaire voulait avoir auprès de cette autorité provinciale sa politique pour mettre fin au phénomène Kuluna qui prend de l'ampleur au sein de la capitale. Didier Tengetelito fut aussi ministre provincial de l'environnement dans le gouvernement Ngobila. Il était auparavant bourgmestre de la commune de Kintambo. Suite au comportement barbare des M23, RDF à Katale, dans le territoire de Rutshuru, le gouverneur militaire du Nord Kivu a suspendu le jeudi 2 mars l'autorisation de circulation dans les zones rouges jusqu'à nouvel ordre. Suivez le porte-parole des FRDC du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko. Message officiel. Suite au comportement barbare, assassin et terroriste du M23-RDF manifesté le premier jour de la mise en application de la mesure portant sur la reprise de la circulation des marchandises et de biens, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, suspend la dite mesure. En effet, le matin de ce jeudi 2 mars 2023, le M23-RDF vient de tuer un chauffeur dans la localité de Katale sur l'axe Rutshuru-Goma et piller toute la marchandise que transportait ce dernier. Ici est de noter que la mesure avait été prise sur demande du public et des opérateurs économiques avec comme objectif atténuer la souffrance de la population due à la hausse des prix des biens de première nécessité en ville de Goma suite à l'agression dont la République démocratique du Congo est victime. Ainsi donc, pour mettre la population à l'abri du comportement terroriste du M23-RDF sus-évoqué, la mesure est suspendue jusqu'à nouvel. Martin Fayulu Madidi, coordonnateur de la MOUCA, a tenu un point de presse le jeudi 2 mars à Faden House à Kinshasa-Gombe autour de la situation sécuritaire dans la partie est de l'RDC, devenue très préoccupante, mais aussi pour annoncer la tenue à travers le pays de la marche contre l'agression rwandaise prévue le 11 mars prochain. Un reportage de Bijou Lumuna et Yvan Chibango. Dans les pays au peuple ardent. Martin Fayulu, coordonnateur de la coalition Lamouka, a tenu un point de presse le jeudi 2 mars 2023 à Kinshasa concernant la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Dans son allocution, le coordonnateur de la MOUCA a fait état de la situation générale du pays. Il a par ailleurs souligné que le pouvoir en place a des difficultés pour assumer son autorité, notamment dans les territoires occupés par les rebelles du M23. L'absence évidente de soutien de la part des organisations telles que l'Union africaine, la SADC, la CEAC et la CIRGL, et donc l'isolement de notre pays, ne peut se justifier que par la faiblesse de la diplomatie congolaise et l'absence d'un leadership conscient des enjeux. Nous appelons le peuple congolais à marcher avec nous les 11 mars prochains pour dénoncer et condamner l'agression dont notre pays est victime. Francis Moulaja, président du MPD et membre du présidium de l'Amouka, n'a pas manqué de réagir face à l'allocution de Martin Fayulu.
Et ici, je veux à ce que la population comprenne que le point de presse d'aujourd'hui était fait essentiellement autour de 3 points majeurs. La première des choses ici, c'est de réveiller notre peuple, de rester vigilant et d'être solidaire avec notre population de l'Est de la République démocratique du Congo. Afin de faire comprendre à notre peuple ici à l'Ouest que le Congo est un et indivisible et que l'Est c'est comme une partie de notre corps. Lorsqu'une partie de votre corps souffre, et je ne pense pas que la tête et le reste du corps se restera tranquille. Et en même temps assurer la population de l'Est que nous sommes la première force politique dans ce pays qui a toujours été avec eux et qui a organisé tant de manifestations, qui a plaidé jusqu'à ce qu'aujourd'hui les jets soient dévoilés. Rappelons que le coordonnateur de la MOUCA a invité les Congolais et Congolaises à descendre dans les rues de Kinshasa le 11 mars prochain pour dénoncer et condamner l'agression rwandaise par les rebelles du M23 ainsi qu'exiger les retraits immédiats des troupes de l'EAC de la RDC. Et enfin, à quelques jours de l'arrivée du président français Emmanuel Macron à Kinshasa pour une visite qui rentre dans le cadre de l'approfondissement des relations franco-congolaises, notamment dans le domaine de l'éducation, la santé, la recherche, la culture et la défense, les avis sont très partagés dans l'opinion des Kinois quant à l'opportunité de cette visite. Si les uns pensent qu'il est le bienvenu, les autres par contre parlent d'une visite qui ne résoudra pas l'épineuse question de la guerre dans la partie est de la RDC. Reportage de John Linkunde. Après avoir reçu sa sainteté le pape François au mois de février dernier, Kinshasa va accueillir ce samedi 4 mars 2023 le président de la République française Emmanuel Macron. Une visite qui rentre dans les cadres de renforcement de relations diplomatiques entre Kinshasa et Paris. Cependant, les réactions fusent de partout au sein du chef des Kinois. Quant à son arrivée, les uns soutiennent qu'aussi longtemps il est autorisé par le président de la République Félix Tshisekedi, donc il peut venir et il sera accueilli, alors que les autres ne veulent même pas entendre parler de cette visite qui est considérée selon eux comme de la moquerie envers tout le peuple congolais. Notamment ce qui concerne sa position face à l'agression rwandaise vis-à-vis de la RDC. Le Quai d'Orsay a donné son avis, selon lequel l'intégrité territoriale de la RDC n'était pas discutable. Oui, mais le président Macron lui-même n'a encore rien dit. Et nous voudrions vraiment qu'il soit très clair par rapport à cela, d'autant plus que la France est déjà en perte de vitesse en ce qui concerne ses anciennes colonies. Et donc c'est une venue de renforcement de capacité, si je peux le dire en ce sens, d'autant plus que le continent est aussi prisé par d'autres grandes puissances, la Russie, les États-Unis, la Chine, etc. Et deuxièmement, c'est sur un axe sociopolitique. Donc Emmanuel Macron devrait être en mesure, je dirais la France devrait être en mesure de pouvoir aussi sanctionner le Rwanda, parce que comment expliquer que la Russie est sanctionnée par plusieurs pays et que le Rwanda ne le soit forcément pas, alors qu'il est clairement prouvé qu'il nous agresse. Nous sommes derrière le chef de l'État. Lorsque le chef accepte que son homologue puisse venir ici, nous ne pouvons qu'obéir à la volonté du président de la République. Nous demandons juste au président français de clarifier sa position. La RDC est agressée par le Rwanda. Nous voulons des personnes qui vont trouver la solution et non des hypocrites. À noter que la population quinoise est donc invitée à faire preuve de civisme car la diplomatie prime au-delà de tout. Et c'est par là que prend fin ce bulletin d'information de 16h. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.